retour pour la troisième partie de cette finale opposant Vinci Gaming à LGD Gaming dans la E-League. Et on est bien sûr dans China Dota, Best Dota, les drafts ont commencé, on va tout de suite s'attaquer à ça. Je rappelle juste que LGD mène de 2-0 dans cette grande finale contre Vinci Gaming, que c'est un BO5. Donc LGD a 2 balles de match pour finir cette partie avant que Vinci Gaming puisse revenir à égalité. On a entamé ce draft en faisant un ban de Storm Spirit plus Rubik côté Vinci Gaming. Je crois que c'est les deux mêmes bans que sur la partie d'avant. Vinci Gaming a le first pick, donc LGD a supprimé le Yo plus le SF en first. Et Vinci Gaming va partir sur un Darkseer first pick. Ok, alors ça c'est pas spécialement courant de voir un Darkseer first. Mais oui, mange mon paf qui a grillé sur mon overlay tout à l'heure le début du draft et qui fait le malin sur le chat. Bravo à lui. Et donc Vinci Gaming qui prend un Darkseer. Ok, alors la réponse de LGD. On a toujours un gyrocopter de disponible. Et puis après il y a des supports de disponibles toujours pour aller avec gyrocopter. Faut un truc contre Darkseer. Je sais pas trop ce qui est bien contre Darkseer en support. On avait vu que tout à l'heure le Rubik avait été très bien pour zoner SSIS, mais il est ban. Et on va partir sur un Clockwork accompagné d'un gyrocopter pour LGD Gaming. Donc le gyro, hein, c'est tout à fait classique. Le Clockwork, c'est un peu son retour aussi. Hein, ça, un héros qu'on voyait plus souvent, en tout cas sur la scène chinoise, et qui revient ici. On avait tendance à le voir beaucoup quand il y avait Sniper qui était pique. Et quand le Sniper a disparu, il avait un peu, je trouve, perdu de ça splendide. On va non, comment on dit enfin, il avait un peu perdu dans les drafts et le revoilà. Du coup Vinci Gaming, il leur manque, ils ont leur hardliner, il leur manque toutes les autres positions. La question c'est est-ce qu'ils ont envie de dévoiler un autre corps tout de suite ou pas. LGD eux ils s'en foutent, ils ont dévoilé 2 corps, ils ont dévoilé leur carry et leur hardlane, il leur reste leur mid à pique. Et Vinci Gaming, en général, ils aiment pas trop dévoiler leur corps tout de suite. Ils vont prendre un Shadow Demon en support maintenant. Et on va entamer la phase de ban. On a toujours du Shen de dispo. On a toujours de la Vengeful de dispo. Et on va retirer la Vengeful. Bon, à mon avis, on va faire full ban support hein, côté Vinci, vu qu'il n'y a aucun support de prix. Encore que il n'y a pas non plus le mid. Et il reste la COP aussi, qui est très fort en mid. On a retiré le DK côté LGD. LGD qui n'a pas envie de face énormément de massivité. Hein, en retirant ce Yo, ce SF et ce DK. Il retire beaucoup de massivité dans les drafts actuels.
En fait, c'est pas des bans d'office, hein, Blandine Archer. C'est en fait des héros qui sont pas encore assez balance pour rentrer dans le Captain Mode. Hein, c'est pas des bans d'office. C'est en général des héros qui ont été refaits récemment ou qui sont été ajoutés récemment au jeu. Et du coup, pour éviter de trop déstabiliser la scène pro avec des héros qui sont pas balance, ils sont testés longtemps dans les matchmaking, etc. avant de rentrer dans le CM professionnel. On a retiré la Queen of Pain côté Vinci Gaming, on a retiré la Lina qui est un excellent combo avec Shadow Demon pour côté LGD et on a piqué l'Eshrak. Donc le Leshrak qui pourra être soit posé sur le solo mid, soit posé en support 4 pour LGD. Et Vinci Gaming qui doit s'orienter vers maintenant un support ou un solo mid ou un carry. Et on va choisir le Brewmaster. Donc sûrement le Brewmaster mid de super. LGD Gaming qui a besoin d'un autre support. À mon avis, qui va pas prendre son mid maintenant, hein, tout simplement parce que ils sont pas encore sûrs que ce Brewmaster soit mid. Du coup, ils se réservent sûrement l'opportunité de choisir peut-être un mid plus adapté sur leur dernier pick au 4ème pick de Vinci Gaming. Et il faudrait un support qui combo avec l'Eshrak, avec un stun de préférence. Qu'est-ce qu'on a de dispo genre un doc qui est encore disponible pourrait offrir un mini stun pertinent pour aller avec les Shrak, un Sand King, mais le Sand King permettrait pas de décaler des niveaux 1 parce que ça c'est pas assez long comme stun, mais sur les niveaux d'après serait peut-être très bien pour pouvoir engager et permettre aux Leshrak de stun derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre un Bane pourrait être bien, mais bon, des Bane en Chine on n'en voit pas souvent. Ancienne apparition, ça se setup rien du tout. Lion, toujours disponible, qui pourrait être un très bon setup à l'Eshrak. Shadow Shaman aussi, pour être un très bon setup à l'Eshrak. Bien que la MS de Shadow Shaman étant très petite, c'est assez dur de venir placer. Et on va s'orienter vers un Sand King côté LGD. Donc toute la question que doit se poser Vinci Gaming, c'est est-ce que le Leshrak est mid ou est-ce que le Leshrak est position 4 ? Pour savoir s'ils doivent ban un mid sur leur prochain ban ou s'ils doivent ban un support. Vinci Gaming, eux, il leur manque leur carry et il leur manque un support. Ils vont partir sur une Mirana. Alors du coup, il y aura le combo Shadow Demon Mirana. Mirana qui sera joué par FY position 4. Donc ils ont leur petit combo de roaming, un Shadow Demon Mirana qui est présent. Et donc la question reste toujours entière hein, sur ce Brewmaster. Est-ce que ce Brewmaster sera mid ou est-ce que ce Brewmaster sera carry? Et on va retirer la Spectre. Donc bon, c'est évident pour LGD que cette Mirana est support et donc il manque le carry en face. Et on a vu hier que AO avait fait une Spectre assez monstrueuse avec beaucoup d'items sortis Radiance 25 minutes et avait complètement retourné la game. On n'a pas envie de revoir ça côté LGD, donc boum, on banne le Spectre. Et maintenant Vinci Gaming, donc on était sur la question est-ce que ce Leshrak est mid ou pas. Donc Vinci Gaming va nous dire par son ban s'il pense que ce Leshrak est mid ou support. Dans le sens où s'il ban un mid, c'est qu'il pense que le Leshrak est mid. Et ils ont ban Bisto Masto, le Bisto Masto, donc il pense que le Leshrak est position 4. On va voir. Du coup, LGD Gaming devrait en toute logique partir sur un héros pour aller au mid.
Alors, j'ai aucune idée. Hein. Là, normalement, contre Brewmaster, les Chinois, ils aiment bien prendre Morphling. Parce que Morphling défonce Brewmaster mid. Et c'est pas encore sûr que le Brewmaster soit mid. Et ça va être un Bristleback. Ok. Alors, est-ce que c'est le Bristleback du mid? Alors, je pense, hein, parce que quand même, Gyrocopter, ou alors c'est le Bristleback safe lane et le Gyro mid et le Clockwork hard lane. C'est quasi sûr que le Clockwork va être hard lane. Bonjour Chouba. Coucou Lulu. Bien Bon. dormi? Bah ça va, ouais. Bon. Il y a des Chinois un peu là à changer ses horaires. Ouais, j'avoue, mais moi déjà, je comprenais rien quand je suis arrivé. Je m'attendais à voir une autre game et tout. Je lance et c'était un peu l'horreur au début pour démarrer le stream. Alors j'ai essayé ta technique ce matin. Alors je suis sur la Dota TV. Hein. Oh, Vinci Gaming qui pique un Phantom Lancer en carry. Bah, ils sont 6 là de toute façon. Donc c'est que... Ils sont 6 in-game. Ouais, donc c'est qu'il n'y a pas de slot, mais bon, Ouais. si je m'étais pointé peut-être à l'heure aussi, Oui. j'en aurais peut-être eu un. C'est ça. Enfin, du coup, moi j'ai eu 0 lag hein, sur la Dota TV, ça a été juste ouais, nickel ce matin. Et sur la première partie, j'ai essayé ta technique de mettre genre 30 secondes de délai. Ça change rien. Si, mais bon, comme j'avais aucun lag en direct et aucun lag Ouais, avec ça les 30 servait à secondes, bon, ça s'est pas vu. Par contre, c'est hyper relou à gérer parce que des fois, quand tu veux remonter dans le temps pour mettre une action en replay, ouais. et ben du coup, tu reviens au direct, tu fais comment quoi? Enfin, t'as un souci quand même. Donc, c'est pas une très très bonne idée en fait. Enfin, c'est un peu chiant à gérer quoi. Ok. Bah, Ok, à un moment, j'ai passé, je pense, 40 secondes. J'ai loupé un teamfight, j'ai passé 40 secondes à rechercher une action, je l'ai pas trouvé. Bon, qu'est-ce qui se passe chez Vichy là? Vichy, ils se font un peu malmener. Hein, Ah ouais, j'ai l'impression. Hein. mais maybe trop chaud. Il a carry complètement 2 fois LGD. La première Ah, fois c'est avec vrai. Magnus. C'est vraiment con qu'il soit pas dans une équipe européenne parce qu'il pourrait vraiment décoller. Hein. Oh putain, fais pitié quoi. Mais ce qu'il faut pas entendre, bordel. Ah là 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 là. Mais ça valait le coup que tu te lèves pour dire ça. Je suis vraiment content que tu viennes cocasse avec moi. VJ qui va aller contester là. Ouais. Il est quand même hyper chaud à chaque fois. Bah, en fait, sur la première, il a mis un peu de temps à se chauffer. Et puis, à un moment, il a mis un RP sur 4, un RP sur 3, et puis il a gagné la game. Ouais, ok. Forcément. Et après, il a joué SF, et bon, bah voilà quoi. Enfin, il a massacré tout le monde avec étonné, SF. là, sur la line-up LGD, à quel point c'est à moitié greedy. Alors, ils ont un gyrocopter très fort en safe lane, mais c'est un Leshrac support avec un Sand-King support quoi. Ouais. C'est quand même assez greedy. S'ils se font malmener en début de partie, ils peuvent quand même vraiment souffrir, je pense. Je sais Ouais. pas ce que Vichy Gaming va essayer de faire, mais. Par contre, je comprends pas trop le pic PL de VG, parce que enfin, je suis d'accord que PL c'est fort, mais contre BB, Sand King, Leshrac, Ouais. enfin, Giro, enfin, il y a que de la OE en face quoi. Donc je sais pas comment il va s'en sortir là, le il va se PL. faire un peu gérer le Yep. fantôme. Et du coup, ça va être maybe Bristleback mid. Bon. Ça va être un peu, c'est un peu bizarre ce qu'ils nous font sur la dernière partie là, enfin sur la dernière partie, peut-être la dernière partie de ce BO5. Bah, c'est contre un Brewmaster. Je pense que là, Vichy Gaming, quand tu vois la line-up, ils ont un Brewmaster qui rentre très rapidement dans la partie, mais c'est à peu près tout en fait. Et je pense que Super, il a une importance capitale là dans le début de partie. Si il n'arrive pas à faire des kills et à avoir une dagger rapidement, je pense que Vichy Gaming ils peuvent tomber très très rapidement derrière parce que Ouais. derrière il y a le timing dagger du Sand King qui arrive et avec le niveau 6 du clock ils peuvent se faire ouvrir quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon par contre il y a FY avec les... Mais il y a le combo Shadow Demon Mirana, ça c'est pas crédit quoi. Et il y a la flèche mid... Non. C'est maybe. Pour pas des flèches gratos comme ça. Oh merde. Oh bah non merde putain, le caster, qu'est-ce que tu fais, là Ça y est, je regardais ta flèche et. Ouais d'accord ouais. Ouais c'est... Ouais, Je moi, suis c'est- je suis étonné qu'ils arrivent à trouver ce kill quand même. Ouais. Mais bon. Mais il y a des bots hein, sur CIO8 First. Hein. Ouais forcément. Ok. C'est ça qui fait la Forcément, diff. il y a une ward et puis ICSS qui a joué un tout petit peu trop loin. Il a grid son niveau 2 en fait, quand tu regardes, il lui manque 14 d'XP là pour son niveau 2. Donc je pense qu'il a vraiment grid au max de chez Max. Yep. Et ça va peut-être partir sur Yao. Il y a FY encore là. Là c'est vraiment la Mirana de je fous des flèches de temps en temps, je suis complètement invisible et je fais chier. C'est ça, c'est la Mirana roaming. Mais avec la bouboule du Shadow Demon, quand le Shadow Demon va commencer à bouger, ça va prendre tout son sens quoi. Parce qu'ils peuvent vraiment prendre des kills facilement après. Hein.
avec ce Ils savent combo. ils savent qu'il y a la bottle dans le coin, non? La flèche qui va être Oh. tentée. Oh putain, Ça va c'était pas chaud. toucher, par contre, derrière, il y a Yao qui a trouvé FY, qui vient lui dire non, mais c'est pas chez toi ici. Mais il a les cogs, hein. Ouais, mais il va pouvoir les placer. Non, loupé. Par contre, il n'y a plus de mana. Ouais, il y a plus de mana, heureusement, parce qu'il y a la bouboule qui est placée sur Maybe. Ben, ça va pas suffire, à mon avis, Maybe il va mourir là-dessus. Oh, il a fait mal quand même. Hein. Oh, il a fait mal, maybe. Et ça va Allez, faut les finir picots. maintenant Ouais. sur la dernière attaque. Oui. C'était Et chaud. c'était chaud, ouais. Là, super, il prenait encore un point de dégâts. Il va suicider. Il va suicider, super. Ok. Il a acheté 2 TP, un Magic Stick, et il va rentrer à la fontaine. Ouais, c'est malin, hein. Moi j'aime bien les gens qui font ça. Ouais, bah. Puis il est que niveau 3 encore. Voilà. Il revient Ouais, vite tiens, et... il regarde là aussi. Allez hop. Chacun son camp, tout le monde se suicide, c'est parti. Ça rappelle Dota 1 quand tous les boudeurs ils se suicidaient level 3 pour rentrer plus vite, prendre de la mana. Bon, attends, ils me disent qu'ils m'entendent pas. Tu sais quoi, je vais changer de micro. Mais moi je t'entends, c'est bizarre. Je vais sûrement Ouais, juste mais- augmenter ton son peut-être. Ah, normalement. Là, normalement, tu devrais déjà peut-être m'entendre un peu mieux, je sais pas. Ouais, la qualité a l'air un petit peu moins bien. Un peu moins bien ou un petit peu meilleur? Non, non, finalement ça va, j'ai rien dit. Je vais Normalement, c'est mon t'amplify. vrai micro là. Ok, amplifie-moi. Mais oui. Bon, pour le moment, moi je suis curieux parce que il faut vraiment que Super arrive à sortir du stuff. Ils ont une Mirana, il faut qu'elle arrive à trouver du kill, sinon c'est une Mirana Roam qui sert à rien. Heureusement, il y a Fenrir qui fait pas mal de pool, donc il naille beaucoup d'XP à Yao, mais bon, Yao il va passer 4. D'ailleurs, il a pris un deuxième niveau de Rocket Clear, il a pas du tout pris un deuxième, enfin un niveau de batterie assaut. Je suis pas hyper fan quand tu peux aller punir des Mirana comme ça, Roam, mais bon. Là, il va y avoir, mais fois il est vraiment infect. Hein. Infect de chez infect. Dites-moi pour la balance du son sur Lulu si c'est bon, si c'est pas trop fort. Parce que Lulu il a tendance alors là il est en mode calme parce qu'il vient de se réveiller, mais quand il s'énerve... Une flèche sur Maybe, mon gars. Et faut qu'il va récupérer. Ah, ça c'est. Alors ça c'est énerve. Oh. Et la rune qui a été récupérée là par Yao. Ok. Et à droite, c'est un peu la merde pour Ouais, SSS. c'est un peu la merde. Il dive loin quand même là. Hein. Ouais. Le stun n'a pas touché. Et la flèche par contre va toucher. Oh, ça va toucher sur Sylar. Alors c'est pas évident hein, à tuer quand même. Hein. Ils vont essayer d'y aller. Ouais, ils vont Ouais, l'avoir clair. avec. Très bien joué de la part de FY. Et le stun raté Bien de joué. derrière. Et tu vois, je disais qu'il fallait trouver des kills. Là, c'est le meilleur qu'il pouvait trouver parce que c'est sur le carry adverse. Mm. Donc, il n'y a pas mieux comme kill à faire de la part de cette Mirana. Nickel. En plus, ça permet à SSIS de passer 4, de récupérer beaucoup d'XP. Alors que là, il se faisait un peu malmener quand même sur cette lane jusque-là. Et t'as vu, FY, il joue vraiment sans son combo quoi. Pour l'instant, il joue juste en mode flèche à droite, flèche à gauche. Ouais. Et pendant ce temps-là, le Shadow Demon, il fait des pulls de partout. Peut-être qu'il va essayer de venir les. Peut-être que à partir de maintenant, il y a une smoke. Ils ont double smoke en fait, Fenrir et FY. Est-ce qu'ils vont pas essayer de commencer à bouger tous les deux? Alors que regarde, la flèche de Yao est magnifique. Kill sur les deux supports. Hein. Ils ont vu les deux supports. Et ça va smoke avec le Darkseer. La flèche de Le Darkseer Guillaume. il était là, donc vas-y, autant. Ah, ça veut peut-être partir sur les stacks de Xiaowei. Ouais. Un énorme stack en cours. Ils vont être révélés. Ils ont de la Pas sentry. vision, hein. Non. Non, mais ils ont la Ouais. flèche et puis le Lion Shell. Ouais. Ah, C'est bah, le la centaure qui va prendre quoi. flèche. Ouais, Xiaowei qui va stun. Oh, il est bloqué dans les arbres. Bah, ça va peut-être le sauver du coup. Ouais, je sais pas, hein, parce qu'il va se mettre à côté avec Lion Shell et puis il va le cramer quoi. Ouais, Alors, par contre, il y a des copains Ice qui arrivent. Ok, c'est bon. Ça super. On a mis le Surge sur Super pour essayer de connecter sur quelque chose, mais Super il a pas l'air très intéressé. Il y a la disruption quand même avec la Mirana. Hein. Bon, faut vraiment faire attention de la part de CLR. Si tu prends la disruption, t'es mort. Alors, je vous ai pas mis l'élastique, je suis désolé. Pour l'instant on a 39 sur le PL, 35 sur le Giro. C'est très équivalent au mid et juste à SSS qui a un petit peu d'avance sur la offlane par rapport à... Non. Le de retard, c'est Yao qui a de l'avance. Non Non. Ah oui, c'est Yao qui a de l'avance, pardon. Pardon, Enfin, donc c'est il y a- léger quand même. Hein. Ouais.
Il y a pas beaucoup. Ils ont pris une tour en plus. Putain, ça veut y à aller droite, par contre sur Sylar. Il y a la flèche derrière parce que FY tu sais pas pourquoi, mais il est derrière. Et le kill qui va être récupéré. Et ça a l'air qu'il joue très greedy quand même. Enfin, il a une ward et tout, mais ouais, non, très greedy, très greedy. Ils avaient déjà pris la tour et bah voilà, FY et Fenrir qui font le taf là. Et 3 à 4. Mais c'est LGD qui est en avance hein, en gold. Hein. Pas en XP, mais en gold, même si Sylar il joue greedy. C'est LGD qui est en avance. C'est LGD qui est en avance de gold. À 0. Ouais. On va se faire passer à 0. Voilà, ouais, sur le kill ça vient de repasser. Mais effectivement, ils étaient devant. Bah, grâce à sa offlane, hein, je pense, hein, tout simplement. Ouais. Ouais, et puis ils viennent de prendre une tour en plus. Donc, ça rejoint une tour. Ça a fait Arcane Boot de la part de Ice Ice Race, très bien. Tout le ring Arcane Boot. Il a besoin de mana. Hein. Ouais. C'est étonnant qu'il active pas son Soul Ring en déployant ses arcanes. Gagner de la mana. Yao il va faire un petit stack sur ses anciens. Est-ce que ça veut essayer de partir mid avec un rush dagger de la part de Super? Maybe il s'avance. En termes de vision, il a pas du tout de vision. Maybe. Il sait pas ce qui se passe. Il a trade bottle DD, maybe. Ouais, mais sur le combo, je pense qu'il explose. Trade bottle ou pas. Ouais, okay, là c'est le jour. Là c'est le jour et donc c'est trop tard. Je sais pas, maybe il est bien dans sa partie là. Je trouve. Hein. Il a stick upgrade. Tout ça. Tu prends déjà 4 charges de stick hein, sur leur combo. C'est vrai, ouais. Et c'est un Bristol back. Hein. Faut le tomber. Hein. C'est pas si évident que ça. Ça va partir sur MMY en bas. Il s'est fait massacrer sur Amplified. Avec le Soul Catcher du Shadow Demon, je pense que sur la flèche, il explose quand même. Donc il va prendre un stun 3 secondes sur la flèche. Ils vont avoir le temps de se mettre du bon côté et tout, à mon avis. Il n'y a personne qui tient le combo là actuellement de Shadow Demon Mirana. Alors que ça va partir. Oh, Xiaowei, il y a Yao en fait. Ils sont en train d'essayer de bait. Et bah hop, l'erreur est là parce que Fenrir est tout seul. Va se self-disrupt mais ça changera rien. Il y a la flèche qui va arriver derrière qui va toucher Yao. Il y a Super qui essaye d'arriver. Super il est 7, hein. Il a son ulti dispo. Il va pouvoir le mettre bientôt. C'est parti, maintenant ça va se retourner sur Sylar. Attention, les cogs qui sont très bien posés. Alors, par contre il y a le wall qui est en plein de... Il est tout seul par contre, faut qu'il fasse attention là. Non, il y a FY qui vient le rejoindre. Il y a Clockwork qui est mort. Xiaowei au milieu qui va prendre la lance de Ao. La boulette du saphir qui arrive de nulle part. Il est à personne ce satyre. Et derrière Xiaowei qui va être récupéré par le coup de bambou du Brewmaster. Brewmaster il est toujours vivant. Il y a Sylar qui lui court dessus. On va récupérer la Mirana sur la droite. Super. Est-ce qu'il peut vraiment s'en sortir? Ça me paraît compliqué puisque Ao va tanker la tour et va mourir. Et derrière Sylar va récupérer le kill. 3 morts là-dessus. Ils ont récupéré 3 personnes grosso modo. 4 avec le Shadow Demon hein, qui était à l'initiative du fight mais qui est déjà revenu à la vie. Grosse teamfight du coup, 4 pour 2. LGD qui fait beaucoup ça. Enfin depuis ce matin c'est un petit peu ça. C'est celui qui est. On a toujours l'impression c'est celui qui engage les fights qui les perd au final. Ah là c'est quand même un overextend monstrueux quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut vraiment défendre le Shadow Demon parce qu'on a un ulti Brewmaster mais je pense que c'est une connerie. De l'autre côté, c'est l'ulti. Oh, la magnifique Yao qui retourne encore sur Fenrir. Fenrir qui va réussir à se bouboule, mais encore une fois, ça va pas le sauver. Hein. Oh, encore que. Il y a eu le stick. Il y a petit picotis de Maybe. Il va pas grid Maybe. Non. Il prend trop cher de la part de Yao. Ah, bien. Et c'était tout juste. Ouais, c'était vraiment pas loin. Sans son petit stick, il était marrant. Et il y a bientôt la dagger de Super. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit. Quand l'ulti, il a pas été aussi worth it. Je me dis, il a pas été worth it parce que vraiment, il le met un peu n'importe comment en mode, tu vois, il peut pas clap dans tout le monde puis mettre ulti. Là, ça changera. Puis surtout, c'est quand même en termes d'engage, c'est hyper violent quoi. Ça va permettre de faire des décals partout. Le souci, c'est qu'il y a Xiaowei qui va avoir aussi la sienne avec son taunting. Ouais. En même temps. Pour l'instant, bébé, top 1 Networks, Giro, même s'il a été très greedy, et top 2 Networks. AO avec son Phantom Lancer et juste derrière. Et c'est ça, s'il a remonté comment son Networks tout à l'heure, on disait qu'il était derrière, qu'il n'était pas si bien que ça. Et là, il est passé 1300 devant.
Et il a Buckler, il est en train d'économiser le parchemin de Mecha. Il a bientôt Mecha. Je sais pas comment il a rattrapé tout ça. Il a pris des kills sur la dernière teamfight. Attention, Sylar qui prend la flèche. Long range au mid. Il y a du monde derrière pour le défendre. Ah, la dagger est pas encore arrivée en fait dessus. Pas vraiment engagé. Là il l'a. Et il est vu. Hein. Elle a été vue. Hein. Non, je pense pas. Ah, il était juste là, hein. Enfin juste devant les cryptes. Ouais, mais non, il a reculé justement au moment où il l'a prise. Je pense qu'il a jamais été en range. Moi j'ai l'impression qu'il l'a été, mais bon. On va venir voir. Tout ça, ça a pas été ping. Je pense que ça aurait mérité un ping de la part de LGD s'il l'avait vu. Je pense que t'as raison. Il la prend hors range. Il la prend hors vision cette dague et donc alors LGD se doute. Bon là il est vu. Hein. Ouais là pour le coup. Voilà, il l'a même utilisé comme ça. C'est full grillé. Il y a une smoke de LGD qui va essayer de rentrer dans les bois adverses, qui va trouver Fenrir en premier. Ça peut être un bon move pour LGD par contre. Ouais. Il n'est pas évident à faire, mais là, alors là, s'ils chopent super, ils vont récupérer super. Ok, le stun de la part de Xiao Wait, l'ulti de la part de Yao et le stun de la part de MMY. C'est de l'instant sur super. On a même mis l'ulti de Xiao Wait. Ouais. Derrière, on va peut-être le all-in, non, ok. On va mettre la disruption qui paraît être patientée. C'est pas très bien joué pour le moment. Xiao Wait qui va pouvoir s'en sortir avec sa dague. Touche pas. La flèche, exactement, qui ne connecte pas. L'ulti de la part sert à rien. Et le buyback de super qui est mis complètement dans le vent. On va peut-être quand même récupérer Yao et c'est tout. Un offlane pour un mid, plus le buyback, c'est très à l'avantage de LGD. Ça va être compliqué de le récupérer quand même, hein, maybe. Ouais, on va essayer de le slow. Il y a Ice qui arrive. C'est tant qui quand même avec surtout. Oh bah il va prendre la flèche. C'est bon, ça passe. Ça passe pour LGD pour l'instant, 8-8. Et on est à 0 de gold pile. Et petit avantage d'XP pour LGD. Et ce qui est très intéressant, c'est la présence de AO là, qui est vraiment. Qui arrive très rapidement dans les teamfights. Il vient très rapidement aider ses pelotos. Je pense qu'il a entièrement raison parce que LGD c'est vraiment leur pic de force et il faut essayer de pas trop perdre maintenant de la part de VG Gaming. D'ailleurs, on va même décider de partir à l'offensive avec Fenrir et FY. On a plus l'ulti Sand King donc. Alors il n'y a plus l'ulti Master non plus. Et même moi, il est que niveau 5, hein, à la 14e. Donc il y a moyen de moyenner quand même quelque chose là. Et Fenrir qui va devant, Fenrir qui va se prendre le stun immédiat de la part de Xiao Wait. Langage de Yao qui est magnifique sur SSS. Ils vont perdre 2 héros là-dessus, hein, voire 3. Avec super derrière, il y a le stun de la part de Xiao Wait qui arrive maintenant. Ouais, ils sont loin, ils sont très très loin donc ça va pas pouvoir être faisable. Il a une injure en plus en bottle donc. Il est relativement. C'est vraiment mal joué de la part de Vichy Gaming avec Fenrir qui arrive derrière, qui se fait cramer par un creep, qui se fait all-in du coup. Ice, il arrive dedans, la flèche est complètement loupée. Enfin. Ouais, c'est pas propre de la part de Vichy Gaming. On les connaît quand même beaucoup plus propres dans leur agression. Ils sont peut-être perturbés par le fait qu'ils aient pris 2 parties avant quoi. Bon, et puis il n'y a pas de game d'avant. Non, il n'y a pas de game avantage. 3 games. Donc là, ils ont 2 balles de match LGD. Hein. Et celle-là, elle est bien partie, hein, 2 balles de match quand même, je trouve. Ah, là, ils viennent de prendre l'avance sur ce teamfight où ils prennent 2 personnes. Il y a le Brewmaster en invisibilité avec... il va y aller, je pense. Non, quoique, c'est là-haut, ça a récupéré là-haut. Super, qui fait un gros clap, qui va mettre son ulti juste derrière. On n'a pas récupéré le Phantom Launcher qui a réussi à Doppelgang. On va pouvoir récupérer Yao en attendant avec l'ulti Brewmaster. Et Lion Shell qui fait beaucoup trop de dégâts. Yao, il est toujours pas mort. Yao, ça y est, ça va être chose faite. Est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un d'autre avec notamment Maybe au milieu? Maybe, il fait énormément de dégâts. Super qui va revenir. L'ulti Mirana qui est posé. Le problème, c'est ce Bristleback là qu'on n'arrive pas à gérer de la part de Uchi Gaming, qui fait beaucoup trop mal et qu'on ne peut pas tuer. Bah, il faudrait au moins la diffuse sur le PL hein, pour lui burn, pour lui cramer sa mana et que. Avec la diffuse, on va le gérer. Pour le coup. Ouais, mais on est loin de la diffuse. Hein. On a qu'une Blade of Alacrity pour l'instant. Hein. Ce PL qui a peut-être un peu trop commit dans les fights, peut-être. Qui aurait peut-être dû fast sa diffuse. Bon après c'est le PL Aquila plus Drum. S'il vient pas dans les, enfin il fait ça pour venir dans les fights quoi. S'il fait juste ce stuff là pour pas venir dans les fights, ça sert à rien de le faire quoi. Mais en tout cas, ça se passe
quand même plutôt bien pour LGD. Il faut qu'ils arrivent à profiter de leur timing hein, maintenant. Allez, c'est parti sur Ice 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 qui va encore se faire choper par Xiaowei avec sa dagger et qui va se faire sortir au mid. Du coup, ça va peut-être débloquer la tour. Non, ça veut aller. Il y a Yao qui a réussi à choper encore Fenrir avec son ulti. Et décidément, à chaque fois, lui, il le tringle. Hein. Ouais, mais Fenrir, il est aussi à chaque fois out of position, quoi. Ouais, enfin, il était là. Il était pas tant que ça out of position. Hein. Bah, un peu quand même, hein. Enfin, je veux dire, il a rien à foutre là. Hein. Ouais. Surtout tout seul, quoi. Et à chaque fois qu'Yao l'a récupéré, il était tout seul là où il devrait pas l'être. Donc, grosse flèche 5 secondes sur Sylar, ça gagne un peu de temps. Et tu crois qu'ils vont aller tout droit? Oh putain, FY qui a pris le. Ils peuvent, hein. Ouais, ils peuvent, surtout s'ils récupèrent FY. FY, il est mort. Il peut pas buyback, 25 secondes. De la part de MMO, il a fait quoi? C'est intéressant son skill. Il a pas pris d'ulti, ce qui est logique. T'as pas de stuff, tu vas pas au milieu et voilà. Surtout, il est position 5 quoi. C'est ça. C'est le Shrek position 4. Deuxième niveau de. Non, position 5, c'est le Sand King position 4. Position 4, le Sand King et MMO position 5. Enfin, c'est dur franchement de jouer les Shrek position sur cette position. Ouais, mais c'est intéressant. Il a pris 2 points de diabolique tédique pour prendre les tours. Il a quand même maxé Lightning Snore, mais pas entièrement. 2 points de stun. C'est intéressant. Je pense la manière dont vous jouez. Le deuxième point de stun est quand même hyper important. Entre le rayon qui passe à 175. Je sais pas. Moi, je trouve que le premier, c'est vraiment trop petit le premier. Bah moi, ça me. Mine de rien, c'est rayon 175. Hein, ça veut dire que diamètre, c'est. C'est plus 50 sur le diamètre. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ça fait une grosse. T'as pas l'impression comme ça en stat que ça fait une grosse diff, mais au final, bon, par contre, Yao là, il a pris 4 euros dans la gueule. Hein. Et il y a la dague de super pour enchaîner sur Sylar si besoin. L'ultime Mirana qui est posé. Ça va pas y aller, ça va pas continuer. Ao qui a bien senti le coup du stun arriver. On va venir de la part de super, on va mettre l'ulti sur Sylar. Sylar qui va mettre son ulti derrière et le cooldown. On va faire voler ce Leshrek. Par contre, il y a l'ulti Xiaowei de contre-engage derrière avec le Sand King pour venir récupérer Fenrir. Le mecha activé sur Vici Gaming et on va pouvoir récupérer Xiaowei très facilement. Il y a MMOI aussi qui va prendre un stun gratuit, mais il y a Maybe au milieu avec son BKB qui est absolument intestable et qui va pouvoir récupérer tout le monde. Il a récupéré déjà Ice Ice Ice, c'est la première continuer sur Ao. Alors Ao il a Doppelganger d'ici 5 secondes, donc je pense pas qu'il puisse le récupérer. Est-ce qu'on veut se retourner? On a toujours pas la diffus de la part de Ao, c'est ça le gros problème. On veut se retourner sur Maybe, on a pris un gros stun de la part de MMOI. On n'a pas perdu, on a perdu juste la Mirana, mais Yao il est en train de faire le... par Ao. Est-ce que ça va suffire? Ao, je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est mort, il a son Doppelgang dans beaucoup trop de temps et Maybe qui va récupérer le kill. Ouais. Et pendant ce temps-là, Yao il a tué les 2 supports derrière à lui tout seul avec son Clockwork. Et bah c'est presque un full team hein. Ouais, c'est dommage parce que je trouve que le teamfight de Vici Gaming est très très bon jusqu'au moment où il décide de reculer et il décide de se retourner sur l'engage de Maybe. Tant qu'ils ont pas la diffus, comme t'as dit, ils peuvent pas gérer ce Bristleback, hein, c'est vraiment impossible. Et en plus il y a BKB qui est arrivé de la part de Maybe, donc c'est à dire que tant que Bristleback est en BKB, tu peux même pas le gérer du tout, même avec ta diffus, enfin c'est vraiment infect. Ah, c'est la strat massivité hein. LGD qui joue toujours des mid, voilà, c'est leur credo, c'est le mid, c'est le mec qui tank, c'est le mec qui est devant et qui farm beaucoup. Et derrière sur Sylar, du coup, on peut se permettre un truc un petit peu plus greedy en termes de dommages, que ce soit un gyrocopter ou un autre carry. On prend 2 supports qui sont solides en teamfight et rouler jeunesse. Hein. C'est toujours ça leur strat. Hein. Et ça m'a fait plaisir parce qu'ils ont joué 2 Juggernauts sur les 2 premières parties aussi. J'ai oublié de te préciser. Ok, pourquoi pas. Le retour du Juggernaut, il a été trop efficace en plus avec son Jugger. Bon, c'est quand même Maybe qui a carry les games, hein, pas lui, mais... Voilà, je pensais qu'on... C'est quoi le counter Bristleback Pas grand chose. Il y en a plusieurs. Il y avait un counter assez réputé, c'était la Legion Commander. Parce qu'en fait, ça permettait de mettre le Bristleback de face, mais bon. Ouais, il n'y a pas de contre ultime, quoi. Non. Ah, le Shadow Demon c'est pas mal hein, comme contre à Bristleback je trouve. Ouais, Shadow Demon c'est pas mal, sauf que voilà. Ao, on va essayer de le récupérer, on va lui mettre le stun, on va lui mettre 2 ultis et Ao il est mort. Ok. Il y a trop d'AO. Hein. Je trouve que c'est un très mauvais pick PL hein, contre ce qu'ils ont, hein. Franchement, il y a beaucoup trop d'AO. Il nécro aussi.
Oui, dans une certaine mesure, et Necro est pas trop mauvais contre Bristleback. Mmh. Bah, son aura deal, peu importe. Non, c'est pas trop mauvais, mais bon. Oh, on va récupérer qui? On va récupérer Ice Ice Ice. Yaoi qui va se mettre en tempête de sable. Ice Ice Ice, le mecha activé, il va pouvoir activer la surge d'ici une seconde. C'est chose faite maintenant. La flèche qui touche sur Maybe. Et Ouais, super, oh, c'est peut-être un peu greedy ça. Ouais. Ah, on a plus de stun sur Yaoi qui l'a lâché sur Ice Ice Ice, donc ça devrait passer. On va même se permettre de récupérer la bounty. Et on a la diffus de AO qui est prête. Là, je pense qu'on... Ah ouais, non, pas encore. Il manque 50 gold. Dès que la diffus est prête, je pense que Vici Gaming doit tenter de all-in le mid. Enfin, pas forcément le mid, mais de prendre une teamfight avec cette diffus. Bah, il faut moins qu'ils la testent. Voilà. Voir un peu comment ils se situent. Si jamais ils se font reboot, bah là, ça va être farm fest pour Vinci Gaming. Ça va être, on va farm jusqu'à ce qu'ils attaquent le high ground pour maxer un petit peu le stuff sur le PL et essayer d'avoir encore plus. Mais bon, de l'autre côté, ça farm aussi très vite ce qu'a LGD. Et ça va être assez compliqué quand même. BKB qui a été ramené sur le gyrocoptère. Le mecha qui est fini sur l'Eshrak. Alors le Leshrak mecha, botte à poil, brasseur. 715 de mana quand tous les spells ils coûtent 120. Plus le mecha qui coûte 225 de mana. Ah, je peux vous dire, même moi, il n'y a pas intérêt à louper ses sorts. Hein. Il est pas avancé là, mais du côté du Gaming, il y a un excellent contre, vraiment un contre très très fort au Bristleback, c'est le Shadow Demon à Ganim. Mais faut qu'il l'ait quoi. Voilà, faut qu'il sorte à Ganim quoi. En gros, il faut un break dans l'équipe de Vici Gaming pour enlever le passif du Bristleback. Il enlèvera toute sa massivité. Mais bon. Et du coup, tout ce qui retire les passifs est bon. Genre Disruptor, est-ce que ça retire le... Non. En fait, il y a que 3 trucs qui enlèvent les passifs. Il y a la Ganim Shadow Demon, la Ganim Doom et la Silver Edge. Ouais. Donc voilà, donc grosso modo, ces 3 choses sont fortes contre Bristleback puisque ça lui enlève le passif de... Moi j'aime beaucoup TA contre Bristleback. Je trouve que TA ça met des grosses baffes, ça réduit l'armure et tout. Je trouve ça assez fort pour gérer un Bristleback en fait. Je sais pas parce que... Moi j'aime pas trop parce que... Tu vois genre... Bristleback c'est fort... Enfin, TA pardon, c'est fort pour chasser. Mais t'as pas envie de chasser un Bristleback, tu vois. Donc... Dans l'idée, dès que le mec est retourné avec ta TA, tu fais plus rien quoi. Ouais. Tu tapes dans le dos et tu lui grattes les poils quoi. Après tu fais quand même très mal parce que tu mets des coups de meld et tout, mais... Par contre, si t'as un stun, pour le coup, le burst de la TA est... Je pense que avec du contrôle, plus des héros qui font fast des eaux, ça reste des très bons contre ABB quoi. Genre Weaver avec t'aimes pas toi, mais Weaver avec des Zolator, je trouve ça pas mal. Si t'as du contrôle derrière. T'as du contrôle, ouais. Ouais, le principe de toute façon c'est... Là ils ont un super héros pour contrer un peu Bristleback, c'est le Brewmaster pour mettre ce Bristleback en tornade. Le problème c'est qu'il y a BKB et que maybe il est full stuff et qu'il a déjà son GHA et que... Enfin voilà, il est... Et pour le moment très compliqué à gérer. Alors est-ce qu'on a... Vas-y, pardon. La question X ne break plus, il y a vraiment que deux sorts qui break, c'est la Ganim Doom, la Ganim Shadow Demon et la Silver Edge. Il n'y a que ces 3 trucs là qui appliquent un break, et donc le break c'est ça enlève les passifs. Ce qui est un peu nouveau, hein, c'est un truc de Dota 2 ça. Et c'est aussi pour ça que le Bristleback est encore plus fort, c'est que... Voilà quoi, t'as tellement moins de trucs qui disable son passif que... Ah, pour le coup, je trouve que ça, sur Ginzu, ils auraient peut-être pas dû le retirer. Je pense que c'était bien de le laisser sur Ginzu. Pour le coup, Ginzu, tu t'enlevais pas le passif de Bristleback, alors que ça va partir sur Ice Ice Ice. Ice 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 qui va se mettre... Oh, le vacuum magnifique pour essayer de s'en sortir. Il va essayer de TP, ça va pas passer, je pense. Quoique, non, ça va pas passer. C'était chaud. C'était très très chaud, c'est le Bristleback à coup de picot. Je crois même que c'est la flèche ouais. Qui a fait proc, sinon il s'en sortait. Et tout à l'heure, Ice Ice Ice, il a fait... Alors tu vois pas ma caméra, mais au niveau de la rune du bas, là, au-dessous de Roshan, il a réussi à faire un vacuum wall sur la cliff de 3 héros, quoi. C'est genre là où tu mets la ward habituellement, là. Ouais. À côté du spot de neutro. Genre pas mal, quoi. Bon,
Phantom Lancer, Tata Diffus. Comment Ouais. va se passer cette teamfight? Il va partir directement sur Sylar en mode gratis. Sylar, il a terminé un BKB d'ailleurs. Hein. Il a BKB 10 secondes et BKB 9 sur le Bristol Back. Ouais, là c'est vraiment. Ils sont là, ils sont sur le Iron, ils ont plus le choix là. Faut qu'ils y arrivent, VG. Hein. Faut qu'ils Ouais, trouvent, c'est vraiment pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Alors ça poke de loin quand même avec AO, mais Ils ont tous les ultis. ils vont prendre la T2 en haut, peut-être LGD. Où ils vont smoke C'est et pas puis une retourner sur le mid. Il y a un Aegis en plus à profiter pour LGD, donc. Ils ont la Et partie moi, sur la T2 du haut avec Non, non, Sylar ils qui vont va. repartir. Ils viennent de voir AO là, sur la Ouais, ward mid. Il y a cette ward qui vient d'être cassée juste avant, donc. Tu connais cette petite ward mécanique et moi je la trouve super jolie. Ouais, je l'avais. Elle est sortie il y a pas si longtemps que ça en plus. Hein. Ouais, je l'ai pas moi, je sais pas où, si c'est une ward que t'achètes dans le shop ou c'est un ticket, c'est quelque chose. Il me semble que c'est un ticket, mais je sais pas si les joueurs peuvent me comprendre que c'est un ticket. Dyer's top tower is being attacked like nobody's business. Dyer's top tower has fallen. Ouais, ça sent quand même le sapin, je pense, pour VG là. Hein. Ils vont peut-être drop cette finale en 3-0, ce qui serait une première. Hein. Bottom tower is Ouais, parce qu'à chaque fois, Vichy Gaming était quand même un peu leur bête noire, donc. Là, c'est s'ils ont pris SSS qui va se faire mais massacrer. Il y a l'ulti Master qui est lâché, Xia White qui est dans le coin, mais il se fait déjà massacrer ses petits pandas. Il lui reste que le panda de terre, mais c'est monstrueux quoi. Entre les DPS des Picotti et le flat canon de Sylar, les petits pandas ont explosé. Et donc, du coup, bah, il y a plus d'ulti panda. Alors, SSS il est revenu, il est là. Il a mais buyback. subjected to il a un ulti que niveau 1, SSS. Alors, il va mettre le wall juste pour tempo. C'est ça. Alors, c'est une tempo de 45 secondes quand même. Hein. Ouais. Non mais. C'est pas une tempo de merde. Hein. tower is being subjected to extreme violence. Bon, ils ont cramé les BKB, à mon avis ils vont pas y aller LGD. Hein. Ils vont. Voilà, ils sont en train de TP Sylar pour aller farm up. Ok. C'est dommage, mais est-ce qu'il n'y a plus l'ulti Master pour moi c'est le bon moment. Ils ont encore tout leur. Ah non, ils ont lâché l'ulti Sand King aussi, j'avais pas vu. Mais bon. Non, puis surtout pas envie de traverser le wall sans BKB, je pense. Ouais. Et là, LGD qui est bien devant, je pense, en termes de gold. Là, ils sont à plus 7500. C'est pas encore beaucoup, hein, et plus 9000 d'XP. L'XP, ça se retourne vite à ce stade-là de la partie. Le gold en 2 teamfights, ça peut repasser à 0. Ça reste encore jouable pour VG, mais faut vraiment pas faire d'erreur. Et je pense qu'il faut que LGD les dive un peu en profondeur pour que ça puisse être intéressant. Structures are fortified. Xia White qui a tenté un stun, qu'il a They loupé. are looking quite robust. Ils veulent retourner mid. Hein. Là, il n'y a pas de wall. Il n'y a pas encore l'ulti BM. Bah là, c'est peut-être bien le moment, mon petit Lulu. Ouais. La Aegis a été drop. Hein. La Aegis a été drop. L'ulti BM revient dans 10 secondes, 15 secondes maintenant. Ça arrive pas à rentrer. Hein. Ah, tu sais très bien que quand ça rentre pas, faut forcer, au bout d'un moment ça passe. Hein. Ouais. Faut un petit item de plus qui lui briefile tout ça. Et après, tu bourres. Genre une petite cuirasse sur un Bristol Back. Oh, C'est wait, parti. langage sur Fenrir, il faut pas perdre Fenrir indirectement, il va se self-disrupt. L'ulti Gyrocopter qui va arriver, l'ulti Brewmaster qui a été lâché, il a déjà perdu tous ses pendants. Encore une fois, c'est monstrueux le DPS de la part de LGD. Ils ont juste mis le Bristol Back et le Gyro devant et ça fait déjà le café. Ils ont perdu personne par contre de la part de Vichy Gaming. Est-ce que ça peut essayer de contrer la flèche qui touchera personne? LGD qui recule de manière groupée et du coup personne va tomber, mais ils n'arrivent pas à casser le high ground. Ils ont quand même pris la T3. C'était très très juste hein, pour Fenrir. Ça en est sorti vraiment à 1 HP. Hein. Je sais même pas comment ils s'en sortent. Sincèrement, je sais pas comment il arrive à s'en sortir parce qu'entre les picotis, le flag canon et tout, il était dans l'ulti Gyrocopter. Et c'est un miracle qu'il s'en sort. Ah, s'il y avait un coup de plus dans le flag canon, il était mort. Hein. C'est juste le flag canon qui s'est arrêté un coup trop tôt. On dit, la légende raconte que le Leshrac posséderait un ulti. Le problème de ce Leshrac, c'est qu'il est position 5, donc il a aucun stuff de mana. Et qu'il a surtout aucun stuff de points de vie. À part un brasseur, il n'a aucun intérêt à prendre son ulti puisqu'il ne va jamais être au corps à corps, grosso modo. C'est un peu le principe du Leshrac support. Alors que derrière, Maybe qui va devoir activer son BKB sur le combo Shadow Demon Mirana, on va venir stun AO, il faut pas perdre AO. Hein. L'ulti Gyrocopter qui est déjà revenu, Super KO au milieu, qui a blink dans le tas, par contre il n'y a Pas plus l'ulti, d'ulti, Super hein. il va mourir.
Super, il va mourir. Est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un? Par contre, en contre de la part de LGD, pas du tout. Yao qui va se faire sa faute. Ça lag un tout petit peu sur la Dota TV, mais LGD qui fait le trou. Et LGD qui récupère les racks pour le moment. Xiaowei qui va venir mettre un stun sur Fenrir, qui est encore une fois au milieu. Est-ce que cette fois il s'en sort? Ça me paraît compliqué. Il va finalement mourir, récupéré par le Bristol Back de Maybe. Buyback de Super d'ailleurs, qui revient dans le tas. Utile en 20 secondes de la part de Super. Mais je pense que LGD va reculer. Oh, le back magnifique de la part. Il n'y a pas d'enchaînement. Malheureusement, on a quand même récupéré MMY là-dessus. AO qui a terminé BKB, qui a envie de rentrer dans le tas. Super. Aussi, il a un ulti dans 5 secondes. Super. Je vous rappelle. Maybe qui fait toujours le patron. Je pense que LGD faut reculer là, tout tranquillement. Bon, ils ont pris les objectifs. Ils ça. n'ont pas besoin de plus. Et il y a beaucoup de farm. De l'autre côté de la map. C'est Yao qui va aller le récupérer. Yao, il se fait bien des pop par les creeps, hein. Je sais pas s'il va... Il est obligé de cog. Il a pas réussi à faire la wave. Tank pas beaucoup. Hein. Et Yao, il a fait Glimmer Cape hein, sur... Bon, ok. Très bien. Il n'y a pas énormément de dégâts magiques hein, du côté Vici Gaming. Bon, pourquoi pas. C'est pas mauvais surtout en termes de... je te force staff et je te mets avec Glimmer Cape et comme ça t'es safe, personne... Et si c'est lui qui est focus dans les cogs, ça va l'aider à tanker aussi. Il y en a, ils sont vraiment pas d'accord sur le Leshrac sans ulti. Hein. Ça va faire Vladimir de la part de... Non, enfin franchement, Lulu, il vous a expliqué, il a totalement raison. Hein. Enfin, c'est un Leshrac position 5. Enfin, faut pas l'imaginer comme une centrale à l'ulti. Là, il a 1000 de mana. L'ulti, ça consomme 70 par seconde. Non, c'est 20, 40, 60. En fait, c'est 70 à l'utilisation. Ouais, et après 20. Donc tu crames... il va cramer sa mana pool sans mettre d'autres spells en quoi aller mais surtout qu'il va pas faire de dégâts. C'est sympa pour farm, hein. Franchement, c'est pas mauvais pour farm. Il aurait peut-être pu prendre un niveau pour farm, mais sincèrement, ils s'en foutent du farm, ils sont en death ball. Il va jamais avoir l'occasion d'aller taper des creeps. Donc autant maxer ses autres sorts. Le Diabolic Edict, ce qui est très bien, c'est que ça permet de mettre de la pression sur les bâtiments. Le truc qui passe, la flèche qui passera pas parce qu'il y a la BKB. Mais ça force au moins la BKB de Maybe. On n'a pas cramé d'ulti, on va reculer côté LGD. Il y a encore beaucoup de farm à récupérer de l'autre côté de la carte. Je les vois même pas pressés LGD dans cette partie. Ils sont en mode Death Ball, mais je les vois même pas pressés, moi. Alors que le trou, là, il est clairement fait. Hein. Il y a plus 16 000 de gold maintenant pour LGD, plus 10 000 d'XP. Du coup, il nous demande, mais... Enfin, il y en a, il est d'accord, ça sert à rien de prendre l'ulti, mais pourquoi prendre Lesh? C'est une assez bonne question. Ce qui est très intéressant dans le draft de Leshrac, là, sur cette partie, c'est que c'est un héros qui donne relativement bien le Darkseer. C'est-à-dire que le Darkseer peut pas vraiment trade rien qu'à cause de Diabolic Edict. C'est contre un mêlé, le Leshrac c'est toujours très efficace. Tu peux très facilement donner l'offlane. Ça combo très bien avec le Sand King. Parce que le Sand King il engage à la dagger à partir de son niveau 6. Et derrière Leshrac qui sonne. Oh, ça va partir. Ça va partir là. Et surtout, ça met de la pression sur les bâtiments gratuitement avec son Diabolic. Maybe qui a enclenché la BKB. OMMY, tu vas te faire massacrer. Je sais pas où il est passé. Avec Glimmer Cape, il a réussi à s'en sortir sur Yao qui l'a forcé à Glimmer Cape. Il va et mourir. Yao il est mort là. Il y a MMY qui fait beaucoup trop de dégâts avec son Diabolic Edict. Ok, il est tombé. Il est tombé tout seul de son côté. Et il a pas de buyback. Non, l'ulti gyrocoptère qui est complètement utile. La flèche qui va arriver sur Yao. Aussi. Et le GG qui a annoncé. Il va 3-0. Pourtant, il est quand même connu pour ses grosses games, mais là, il est mort tout seul en fait par le DPS de Sylar avec son butter. Bah, ils se sont crus forts, super, il a engage, il a blink avant et tout, ils ont vraiment voulu commit sur MMY pour le sortir et bah, c'était une erreur tout simplement parce que Yao il a trop bien joué derrière, Force Staff, Glimmer Cape pour le sauver et puis le DPS AOE qui s'est mis en place et AO qui tombe. Non. Tout simplement. Bristol back, Maybe, 9-1. Encore une grosse game de Maybe quoi. Franchement, c'est 3 grosses games de Maybe. Hein. Et de MMY aussi. Moi, j'ai pas spécialement le game, mais là, clairement, ça fait mal au cœur pour Vici parce qu'ils se font avoir juste par le Bristol back. Quoi. Pourtant, sur des petits nerfs, hein, mais. Ah, c'est fort. Même avec les petits nerfs, ça reste quand même super fort. Ouais, et puis le fait qu'il n'y a plus grand chose qui break derrière. Voilà quoi. C'est un peu la crise.
Alors tu demandes ce qui va se passer, c'est ça? De quoi